notre autoroute à péage de 2009 à 2019 nous a apporté 143 milliards de francs CFA, mais il se trouve que l'impôt sur les sociétés, à savoir ce que l'État doit recevoir en termes d'impôt sur les sociétés qu'on applique sur le bénéfice, 30% du bénéfice, tourne autour de 3 milliards 203 millions. Alors ça veut dire que c'est 1000 fois rien, 10 ans, c'est comme si chaque année l'autoroute nous apporte que 300 millions par année. Et je pense qu'il appartient à l'État de voir pourquoi, avec 147 milliards de chiffre d'affaires, on se retrouve avec 3 milliards d'impôts sur les sociétés. Ça, c'est la première chose. Et d'habitude, quand vous regardez les soldes intermédiaires de gestion, les entreprises maximisent leurs charges sur d'autres entreprises qui sont dans le groupe, parce que SECA dit qu'il travaille avec FH concessionnaire et il travaille avec FHTP. Ça veut dire quoi? Au niveau de leurs résultats, l'entreprise SECA, Sena qui est devenue SECA, en fait, investit ou donne beaucoup de marchés à ces entreprises-là qui vont augmenter ces charges. Et l'augmentation des charges de ces entreprises-là impacte négativement sur le bénéfice. C'est-à-dire que le résultat courant avant impôt va être très faible. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de postes de dépenses. Et le danger c'est quoi? Le danger, c'est que l'État du Sénégal a investi, mais à la fin de la journée, reçoit un bénéfice très faible, contrairement au groupe FH SA qui peut perdre sur ces cas, mais gagner sur les autres. Et je pense qu'il appartient à l'État de reprendre la main sur l'institution, en quoi faisant? En mettant en place une stratégie, c'est-à-dire que la construction, tout ce qui est élargissement, tout ce qui est guichet, tout ce qui est embellissement, que l'État puisse, avec Ageroute, faire toutes ces dépenses-là, que SECA ne gère que l'exploitation de l'autoroute est vraiment très bien contrôlée. C'est ce qui va permettre à l'État du Sénégal d'avoir une mainmise sur ses recettes, parce que si on laisse l'entreprise gérer toutes les dépenses, l'entreprise va maximiser ses dépenses, et la maximisation des dépenses de l'entreprise avec des sociétés qui sont dans son groupe entraîne une minimisation des recettes fiscales de l'État. Alors, c'est que les charges FH ne publient pas ces résultats. Mais ce qui est sûr et certain, quand vous regardez même la TVA, sur 143 milliards de TVA, en fait, de chiffre d'affaires, l'État devait avoir plus de 21 milliards de TVA. Mais dans les bilans, FH nous montre 19 milliards et quelques. Sur 1000 francs, on paye les 153 francs à l'État du Sénégal. Donc l'entreprise collecte cet argent-là et verse ça à l'État du Sénégal. Je ne sais pas pourquoi, avec 143 milliards de chiffre d'affaires, on puisse recevoir une TVA inférieure à 21 milliards. Ça, c'est un. Mais la deuxième chose qui pose problème, c'est que, nous autres, les financiers, on dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L'entreprise fait tout pour gagner plus et pour dépenser moins. Mais l'État, donc, le principal responsable est l'État. Comment tu peux laisser une entreprise gérer l'autoroute à péage et laisser l'entreprise aussi la main d'investir, de donner des marchés? Donc l'entreprise même veut investir encore plus de 180 milliards. Ce qui veut dire quoi? C'est une façon de demander à l'État maintenant, ne demandez pas de bénéfices, laissez-moi avec tout ce qu'on gagne, nous allons investir encore. Mais qui va gagner ces marchés-là? Et je pense que c'est là où se trouve le problème. L'intelligence financière exigerait à l'État de demander à l'entreprise de se limiter simplement à la gestion de l'autoroute à péage, Ageroute, APIX, je ne sais pas, le ministère des Infrastructures puisse initier des dépenses pour investir quelque part sur l'autoroute à péage. Mais on n'a pas le droit de laisser l'entreprise qui exploite, qui initie des dépenses, qui exécute des dépenses et qui présente des factures à l'État du Sénégal.